dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police tente de retrouver Julie, Tristan s'installe chez Marianne. En parallèle, Soisic utilise Benjamin pour rendre François jaloux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 12 octobre dans Demain nous appartient. La police tente de retrouver Roulier. Roulier a été enlevé par Yoris Ferrel et la police de Sète est donc à sa recherche. D'ailleurs, Sarah passe à l'hôpital pour montrer à Victoire le portrait robot du suspect. Cette dernière reconnaît alors immédiatement Yoris. En effet, Julie le lui a présenté comme étant un ami de son père aux alentours de 18 h la veille. Au commissariat, la police est parvenue à identifier Yoris Ferrel comme étant le kidnappeur de Julie. Et celui-ci est bien connu des services de police pour trafic et usage de stupéfiants, vol avec violence ainsi que violence aggravée. De plus, il a fait 6 ans de détention pour tentative de meurtre à l'arme blanche. Au Spoon, Nathan est quant à lui inquiet pour sa sœur. Mona, qui est certaine qu'elle va s'en sortir, essaie de lui remonter le moral mais sans succès. Pour Nathan, Julie est la plus belle chose qui lui soit arrivée à lui comme à son père. En proie à la culpabilité, Nathan, qui a les larmes aux yeux, craint que sa sœur meure par leur faute. Pour le réconforter, Mona le prend tout de suite dans ses bras puis promet que la police finira par la retrouver. De son côté, Bruno est toujours en garde à vue et profite que Nordine passe lui donner à manger dans sa cellule pour se confier sur la relation magnifique qu'il commençait à construire avec sa fille. En larmes, Bruno déclare combien il regrette d'avoir tout gâché. Nordine jure alors qu'ils font le maximum pour la retrouver. Puisque Bruno s'inquiète aussi pour son fils, Nordine l'informe qu'il a été placé sous protection policière. Malgré tout, Bruno déplore d'avoir accepté d'aider la police et de ne pas être dehors pour protéger ses enfants. À quelques pas de là, la capitaine Jacob vient de terminer l'audition d'un témoin qui sous-loue un appartement à Yoris Ferrel. Immédiatement, Aurore et Sarah se rendent sur place. Si les policières ne sont pas dans la bonne maison, elles découvrent cependant la voiture de Ferrel garée devant. En réalité, il est dans la maison d'en face et les observe derrière sa fenêtre. En voyant le rideau bouger, la capitaine Jacob frappe à la porte. Julie tente bien de crier mais un chien aboie pile à ce moment-là. Aurore ne l'entend pas. Tristan s'installe chez Marianne au petit déjeuner, Christelle remarque que Tristan boit dans sa tasse préférée. Ce dernier s'empresse donc de la nettoyer mais l'assistante sociale a encore des choses à redire sur sa manière de faire. De son côté, Gilles dispose de la villa de sa sœur pour lui tout seul. En effet, Marianne et Renaud sont partis à la Réunion. Bien qu'il puisse finir par tourner en rond, Gilles savoure pour le moment cette solitude retrouvée. Pendant ce temps, Tristan ne supporte plus d'avoir Christelle sur son dos à longueur de journée. C'est pourquoi, il appelle Alex dans l'espoir de trouver une solution de repli. Alex, qui est justement en train de boire un café avec Gilles, propose alors à son ami de s'installer chez l'oncle de Chloé. Mal à l'aise, Tristan annonce un peu plus tard à Sylvain qu'il part vivre chez Gilles. Une déception pour le mari de Christelle qui aurait aimé qu'il reste plus longtemps. Dans l'après-midi, Alex présente Tristan à Gilles. Et autant dire que le courant passe plutôt bien entre les deux hommes.
Soisy qu'utilise Benjamin pour rendre François jaloux. Dans la matinée, Adam profite que sa mère le dépose au lycée pour la questionner au sujet de Benjamin. Comme elle cherche à savoir si François est jaloux de ce rapprochement, l'adolescent comprend que sa mère essaie de manipuler le médecin pour parvenir à ses fins. Et le jeune homme a bien raison. En effet, Soisy a invité Benjamin à déjeuner au Spoon mais également François. Pendant le repas, le docteur Vernet n'hésite pas à draguer ouvertement Benjamin pour rendre François jaloux. Un stratagème qui fonctionne à merveille. Benjamin, qui a très bien saisi le petit jeu de son ami, attend que François soit parti pour lui rappeler que ce dernier est heureux en ménage. Il demande donc à Soisy de le laisser en dehors de ses petites manigances. Plus tard, Soisy attend François à la sortie du lycée puis lui fait croire qu'elle aimerait avoir son avis sur Benjamin car elle envisage d'avoir une histoire avec lui. Bien qu'il n'ait pas d'avis sur la question, François lui rappelle toutefois que cela ne fait pas longtemps qu'Alma est décédée et qu'il n'est pas prêt à construire quelque chose de sérieux. En d'autres termes, François n'a aucune envie que Benjamin utilise Soisy comme un pansement. Des propos qui font bien évidemment sourire le docteur Vernet. En fin de journée, Charlie propose à François de commander quelque chose à manger pour le dîner. Tandis qu'il n'a pas faim, la jeune femme insiste, ce qui agace vivement François qui s'emporte. Comprenant son erreur, il lui présente immédiatement ses excuses. Malheureusement, le mal est fait. Charlie décide donc d'aller dîner dehors et seul.